Bonjour, je crois que je suis en direct. Je vois que je suis en direct depuis 3 secondes. Bonjour à vous toutes et tous de par le monde. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Comme vous avez pu voir le titre, eh bien le titre c'est Positiver à contresens de retour, comme on voit souvent dans les films. Je vais d'abord commencer par justement, j'ai relevé quelques commentaires et questions sur la précédente vidéo qui était positivée comment à contresens, en faisant quelques petits ajustements et ça me permet d'aller encore plus loin dans ce dont je vous parle et que ça me permet aussi de pouvoir mieux définir qu'est-ce que le magnétisme épigénétique peut faire. Et c'est bien sûr une méthode de soin, mais c'est aussi une méthode de vie. Et donc, cela va me permettre d'aller un peu plus loin dans la démonstration de ce que je fais. N'hésitez pas, je répète encore, si vous avez des questions, de les poser dans le petit quand je dis à gauche, non, moi c'est à droite, pardon, à droite, là où vous écrivez bonjour, bonsoir, bonjour Lucie, bonjour Diana, oui, pas Diane, Diana, ça fait très plaisir de vous voir. Donc, donc j'ai noté ces questions, et notamment une des premières, oui, je voudrais juste dire, il arrive apparemment assez couramment pour l'instant sur Facebook que les vidéos de rediffusion n'aient pas de son. Je croyais que ça venait d'un problème personnel, c'est-à-dire mon système qui fonctionnait pas bien, et en fin de compte, c'est pas ça. Apparemment, il y a d'autres personnes qui font des lives et la rediffusion n'est pas bonne. Mais ne vous inquiétez pas, ce que je fais à ce moment-là, c'est que je la download sur YouTube et elle est visible à ce moment-là sur YouTube et je vous mets le lien généralement au-dessus de la vidéo sans son. Donc, vous avez les images, vous pouvez avoir le son sur YouTube. Alors, je vais commencer par un premier commentaire qui dit j'ai tellement l'impression de savoir tout ce dont vous parlez et pourtant si dur de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Alors, c'est vrai que ce n'est pas facile de l'appliquer dans la vie de tous les jours et pourtant, ce n'est pas si facile que ça. C'est pas si difficile que ça, pardon. Dans ce sens que ce qui devient difficile à faire, c'est que par notre conscience, nous faisons des choses qui sont trop difficiles pour notre conscience. Et donc, on les fait parce qu'on veut changer des choses en soi, on les fait, on essaie de sortir de là où on est, d'une souffrance, que ce soit mentale ou physique, et on fait trop de choses qui sont difficiles. Bien sûr, on a la motivation au début, cette motivation s'éteint petit à petit et il est difficile par la suite de reprendre et on se décourage et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, comme je le disais dans les précédentes vidéos, on utilise notre conscience comme s'il était forte, comme s'il était invincible et comme si le fait d'avoir simplement de la motivation allait suffire à nous faire les choses. Non, je vous ai dit, la conscience, il faut la considérer comme un enfant de 3 ans. 3 ans, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'un enfant de 3 ans peut faire? Comme je vous expliquais que la démonstration avec les sacs de pommes de terre, eh bien, oui, il va pouvoir le faire en déchirant des sacs et en lançant une pomme de terre peut-être une par une de l'autre côté. Et à la longue, avec le temps, le transfert de mes pommes de terre du côté gauche sera passé du côté droit. Il permettra à ce moment-là de voir le fruit du travail. Donc, et là-dessus, il est important, quand on veut positiver, c'est la même chose, il faut partir avec ce même état d'esprit. C'est-à-dire qu'on peut positiver sur un tas de petites choses dans la vie, ne fût-ce que remarquer tout ce que l'on fait pour soi. Et on fait, comme je vous disais, un tas de choses pour soi à longueur de journée dont on n'est pas conscient et qui n'ont pas d'effet. C'est l'effet, je dis, téflon et l'effet velcro. En effet, les choses désagréables, les choses lourdes, les choses qui nous pèsent, eh bien ça devient interminable, les journées sont longues. Les choses qui nous plaisent, qu'on aime, etc., on a l'impression que ça file entre les doigts. Pourquoi? Parce que notre système n'est pas constitué pour retenir les belles choses. Il est constitué pour retenir tout ce qui nous agace, tout ce qui nous embête, tout ce qui est dangereux pour nous. Donc, si on veut inverser le processus, eh bien, il faut d'abord inverser les effets velcro. C'est-à-dire que il faut que nous puissions avoir les effets velcro pour tout ce qui est beau et les effets téflon pour ce qui n'est pas beau. Et ça, c'est un acte conscient. Ça ne se fait pas parce qu'on le veut. Ça se fait parce qu'on le fait. Et donc, on le veut et on le fait. Et là, petit à petit, on est en train d'échanger cet effet velcro, cet effet téflon, et retenir les belles choses. Comment fait-on pour retenir les belles choses? Il ne suffit pas de dire, oh, c'est beau, oh, c'est magnifique. Non, non.
c'est l'observation. Je reviens avec ça, c'est l'observation de ce que l'on fait. Je suis en train de m'observer, que je remarque que c'est beau, que ce soit un tableau, que ce soit la nature, que ce soit peu importe ce qu'on regarde. Un livre, on dit waouh, c'est beau ce que je lis, j'aime ce que je lis. Et bien là, on s'arrête et on regarde Giulio en train de lire et trouver que c'est beau. Dire waouh, merci Giulio. On apprécie ce cadeau que je suis en train de me faire et que j'observe. Et j'observe ce cadeau que je me fais en regardant ce qui est beau. C'est un cadeau que l'on fait. Vous savez, on a des sens qui sont très limités, mais on a des sens quand même qui voient pas mal de choses. Et ces sens-là nous ramènent de l'information. Et c'est une information qui peut être soit lourde ou très agréable. Eh bien, profitons de ce qui est agréable. On a déjà assez de choses désagréables qui se passent autour de nous pour passer à quelque chose de plus agréable. Alors, je voulais juste répondre ça, c'est que vous verrez plus tard que les exercices que je pourrais vous donner par la suite, eh bien, c'est des exercices assez simples. Tellement simples, on dit non, c'est pas possible, c'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Alors, je continue. Une autre personne m'a écrit, on doit d'abord guérir nos blessures émotionnelles pour guérir nos cellules. Merci et bravo pour ce live. Bon, ça pourrait sembler vrai, en effet. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tout est lié. Notre mental, notre physique est lié. Et quand on guérit l'un, on guérit l'autre. Donc, il n'y a pas à diviser notre mental de notre corps, c'est ensemble. Et une blessure émotionnelle à laquelle on va porter de l'amour, eh bien, c'est les cellules aussi qui vont avoir cet amour. Parce que quand on reçoit, et c'est ça la force, la puissance de parfois des émotions qui vont très très vite, qui vont au cœur de notre système de vie, eh bien, tout est touché. Donc, on doit tout guérir. C'est un peu comme si je disais, c'est simple, je me suis blessé là, mais oui, je monte mes mains, excusez-moi. Donc, je me suis blessé ici, je me suis blessé là. Je vais d'abord guérir celle-là avant de m'occuper de celle-là. Non, non, je vais guérir les deux en même temps. Donc, je vais guérir mon corps et mon mental en même temps. Donc, c'est important aussi d'allier les deux. Ça ne se passe pas que dans la tête, la souffrance mentale. Ça se passe dans le corps. Nos cellules sont au courant de notre souffrance. Je sais pas ce qui arrive, mais elles sont au courant et elles vivent comme nous dans la souffrance. C'est pour ça que quand on est stressé, on a des systèmes qui ne fonctionnent plus. Et ben, nos cellules, c'est pareil. Quand elles sont stressées, il y a des systèmes qui ne fonctionnent plus. Elles n'évacuent plus, n'assimilent plus. Elles se protègent. Elles sont renfermées. Elles se développent plus. Donc, à ce moment-là, du malaise, de la souffrance mentale à la maladie, on arrive. Une cellule qui est épuisée, qui ne se renouvelle pas, qui en fin de compte se protège et attend le danger, eh bien, quand elle va se diviser, elle fait une petite sœur qui a la même état d'esprit, qui a la même mentalité. C'est pas une nouvelle toute nouvelle qui arrive fraîchement, qui va dire « Oh, youpi, qu'est-ce qui se passe de neuf ici chez toi ?» Non, non, elle sait déjà ce qui se passe, parce qu'elle naît d'une division, donc elle sait ce qui se passe. Donc, je reviens à ça, on doit guérir l'ensemble du corps en même temps. Alors, ensuite, attendez, je vais faire bouger parce que c'est sur un autre écran que j'arrive à mettre ma souris sur l'autre écran. Voilà, j'y suis, je descends. Alors, oui, ça c'est très intéressant. L'inconscient, hein? Ah, oui, ce petit malin qui te jase en tout temps ou bien qui vous balance un étrange scénario quand tout va bien. Oui, celui-là même, ben, je vous le dis. À force de méditer, j'ai fini par en arriver. Oh, pas tout le temps, voire plus. C'était, enfin, j'ai pas copié le voire plus. Je voulais dire tout simplement que elle avait fait taire son inconscient. L'inconscient, c'est pas ça. L'inconscient, c'est pas la petite voix qu'on entend. Ça fait partie peut-être de l'inconscient. L'inconscient est beaucoup plus muet que cela. L'inconscient, c'est lui qui dirige notre corps à 100%. Quand je dis notre corps, c'est aussi bien notre mental que notre corps physique. En effet, si je devais penser à mes battements cardiaques, à ma respiration, à mes divisions cellulaires, à la production des sucs gastriques, à l'équilibre, je ferais plus que ça et je serais incapable de vous parler. Parce que j'aurais tellement de job à faire que je peux pas m'arrêter. Je pourrais vous parler puis mon cœur qui s'arrête. Non, ma sœur. Donc, l'inconscient, c'est un ensemble. Et l'inconscient existe depuis bien plus longtemps que ma conscience. L'inconscient a 14 milliards d'années, c'est lui qui organise le tout. Quand je dis 14 milliards d'années, c'est le Big Bang, hein, c'est le fameux Big Bang. Il organise tout ça. Donc c'est bien plus que ma petite voix. C'est sûr que ma petite voix est influencée par mon inconscient, ça c'est sûr. Donc je voulais apporter cette précision. Alors ensuite, je descends. Ah ben il y en a plus, c'est parfait. Bon, donc on va pouvoir commencer
sur la suite. Donc on positive en conscience et en conscience de la conscience, donc être conscient de ça. Alors, comme je le disais, il faut penser que la conscience a 3 ans. Donc, quand je mets en place un processus, eh bien, un enfant de 3 ans doit être capable de le faire. Je regarde mes notes en même temps. Et supposons que j'ai une phrase que je veux dire, voilà, j'ai un problème de santé, je me sens pas bien, je me sens déprimé, et donc je veux absolument changer cet état-là. Comment est-ce que je vais pouvoir changer cet état-là? Eh bien, je vais pouvoir changer cet état-là, bien sûr, avec la pensée, mais avec les émotions. En effet, si les émotions me peuvent faire vivre des choses qui sont difficiles, elles peuvent me faire vivre aussi des choses qui sont agréables. Et je vais profiter de cela pour essayer de mettre en place un système positif agréable. Ça vous arrive sans doute de regarder un film un peu émouvant et puis de verser une larme. Je suppose que oui. Moi, oui, ça m'arrive. Et je dois dire que c'est quand même formidable parce que quand on y pense, c'est juste un film. Mais notre inconscient ne fait pas la différence entre un film et la réalité. Il embarque et les émotions sortent, avec les larmes qui vont avec. Eh bien, c'est ce qu'il faut essayer de faire quand on positive, c'est se créer une émotion qui va générer une action à l'intérieur de nous que l'on va pouvoir palper, que l'on va pouvoir ressentir. Parce que positiver en disant « je veux guérir », je suis santé, je suis bien, etc., et que vous n'avez pas ce ressenti à l'intérieur de vous-même, eh bien, vous ne provoquez aucune réaction. Le message ne va pas plus loin que le son que vous entendez, éventuellement, si vous dites tout haut ou dans votre tête. Ce que je veux, c'est que ce son, ces mots que je vais mettre l'un à la suite de l'autre, aient une réaction dans mon corps. Cette réaction est une réaction d'information électrochimique pour mes cellules, parce que, en effet, quand je pense que j'ai la puissance en moi pour m'auto-guérir et que je mets tout ça en place, que je suis un être fantastique, merveilleux et que je vais pouvoir aller plus loin que ce qui se passe actuellement parce que grâce à ma conscience, je vais pouvoir diriger mon action vers ce que je veux. Là, regardez, je suis en train de vous parler en mettant ça. J'ai mes poils qui s'hérissent ici. Pourquoi? Parce qu'il y a une réaction en moi. Je suis en train de motiver l'intérieur de mon corps à produire ce qu'il faut pour que je puisse arriver à mon objectif, pour que je puisse rentrer à l'intérieur de tout le système, biologie, chimie, physique, énergie, plasma. C'est ça que j'ai besoin, mais j'ai besoin d'un élan énergétique et les émotions nous donnent un élan énergétique. Nous avons, même dans certaines, certaines philosophies, le tantrisme par exemple utilise l'énergie, la kundalini pour atteindre quelque chose, pour atteindre une plénitude. Pourquoi? Parce que l'énergie sexuelle est très très puissante. C'est quelque chose qui est très fort et c'est très intense. C'est quelque chose qui se passe. Bon, je ne vais pas vous parler de ça. Vous connaissez tous ce dont je veux parler. Mais je veux dire, c'est très puissant. Mais si on pouvait prendre cette énergie et la diriger dans une émotion d'auto-guérison, c'est très puissant. C'est ça qui va aller au cœur de notre système. Mais on peut se créer ça aussi à force de répéter les choses, à force de prendre conscience qu'on est dans un être extraordinaire et sentir en soi la réaction. Et puis, merci moi, waouh, je suis capable de ça. C'est ça nos pouvoirs. Nos pouvoirs sont là. C'est qu'on est capable de générer en nous l'énergie nécessaire pour aller transformer ce qu'on veut qu'il soit transformé. Une maladie, une cellule qui est pas saine, en cellule saine, une dépression, changer notre état électrochimique pour voir les choses différemment. Et là aussi, je fais une petite parenthèse. Je dis bien voir les choses différemment et non pas attirer les choses. On n'attire pas les choses. Si on est dans un système qui nous fait voir de la misère, de la peine, de la souffrance, c'est que nous sommes dans un état de ne voir que ça. Si on change d'état, eh bien tout d'un coup, on voit les choses différemment. Je dis toujours, la vie, l'univers s'aime et il est généreux. Parce que tout ce que nous avons, ben c'est ça qu'il a créé. Alors, on appelle conscience universelle, qu'on appelle l'univers, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle... Ça n'a pas d'importance pour moi pour l'instant. C'est que je dis qu'il y a une générosité qui nous est offerte. Mais on ne la voit pas. C'est un peu comme nos yeux. Vous savez, nos yeux, notre vue, elle est limitée dans sa vision par un spectre de couleurs. On voit certaines choses et des choses qu'on ne voit pas. Comme le son, on entend certaines choses, des choses qu'on n'entend pas. Les chiens entendent des ultrasons, nous on n'entend pas les ultrasons. Donc on est limité par nos perceptions.
Et je pense que quand on est dans un état de souffrance, on est très limité dans nos perceptions. On ne voit que tout ce qui va pas. On ne voit que on va amplifier ce qui va nous déplaire, parce qu'en fin de compte, ça va amplifier notre état. Et pourtant, tout est là. La vie est un buffet. L'univers est un buffet qui nous offre tout ça. Et je vais donner un exemple bien physique, je l'ai dit plusieurs fois. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans ce qu'on appelle les 5 continents, buffet des 5 continents. Pour les amis québécois, je pense que vous savez de quoi je parle. Pour les amis européens, eh bien, c'est un énorme restaurant où il y a les 5 continents, c'est-à-dire de la nourriture des 5 continents. Alors, c'est une nourriture à profusion, il y a tout ce que vous voulez. Et donc, j'arrive là-bas par hasard, et donc je vois tout ça, je dis waouh, 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 j'étais emballé à voir toute cette nourriture différente et tout, les odeurs, et tout d'un coup, ma conscience focus sur quelque chose. Et je me dirige là-bas. Et en effet, je me fais une belle assiette, une très bonne assiette, et je veux dire, je me gave, etc. J'ai plus faim. Et puis, je me lève pour la salle de bain, et je vais à l'autre bout du buffet, et là, je découvre qu'il y a plein de choses qui étaient... J'étais tellement gavé que j'avais plus faim. Donc, je pouvais même plus participer ça. Même plus me mettre une petite crevette dans la bouche. J'étais gavé. Je me dis, waouh, j'ai pris conscience là, que ma conscience avait focusé sur des choses que je connaissais. Et tellement son focus était fort que je suis allé vers des choses que je connaissais. Et en fin de compte, il y avait un tas de choses à côté que je n'ai pas vues, pourtant qui étaient bien là, mais je ne les ai pas vues. Pourquoi? Parce que mon focus était centré sur ces choses-là. Donc, c'est comme ça, quand on est souffrant, on est focusé sur la souffrance. Donc, est-ce qu'on peut s'ouvrir et profiter du buffet? Mais pour souffrir, pardon, pas s'ouvrir et souffrir. Si on veut souffrir, on reste comme ça. Et si on veut s'ouvrir, eh bien, c'est par la croissance. Mais la croissance doit être consciente. Je veux me mettre en état de croissance et regarder ce que la vie m'offre, regarder ce qu'il y a dans le buffet. Waouh, waouh. C'est ça. On va vers. C'est pas eux qui viennent là parce que tout était là. C'est moi qui ne l'ai pas vu. C'est moi qui n'ai pas vu que le buffet était là et que il y avait des choses fantastiques. Non, je me suis focusé sur ma souffrance. Je suis dans la merde, j'ai rien qui va, etc. C'est dur. Je suis malade en plus. Donc c'est ça. Si je m'ouvre, ben la vie va m'offrir tout ce dont j'ai besoin et peut-être plus d'ailleurs que ce que je souhaite. Donc là aussi, quand on positive, il faut penser à cette croissance. Il faut penser à être en état de croissance. C'est pas positiver sur une chose, c'est sur un ensemble de choses. C'est vraiment à l'intérieur de moi-même. Je parle à tout mon corps. Je parle pas qu'à une partie. C'est tout mon être qui fait que là, je vais prendre de la puissance. Et plus je vais le faire, plus ça va devenir puissant. Et plus je vais réussir à atteindre ce fameux plasma où tout est possible. C'est le domaine du possible. C'est là que je vais pouvoir ramener ça et puis redescendre dans mon corps et modifier ce que je veux modifier. Alors, 17 minutes, c'est bien, c'est parfait. Alors, je voulais juste apporter une petite précision encore, c'est que quand je parle de positiver, nous sommes dans un monde où c'est pas facile de positiver, parce que, en effet, je trouve qu'il y a beaucoup trop de souffrance, qu'il y a beaucoup trop de gens en peine, en souffrance, en perdition, il y a beaucoup de violence, c'est énorme. Et je dois dire que c'est fantastique, hein, les nouvelles technologies, parce qu'on a accès à tout et l'information est comme ça. Mais quelque part, je ne pense pas que l'homme soit fait pour ça. Je ne pense pas qu'actuellement, l'humain soit fait pour supporter tout ça. Et ça, du fait de notre construction avec cet inconscient qui est plutôt intéressé par ce qui va pas que par ce qui va, eh bien, ça nous alourdit. Donc, il faut éviter quand on a besoin de se régénérer et besoin de s'auto-guérir, éviter de tomber dans tous ces travers-là. Et c'est un acte volontaire aussi. Si parfois on ne peut pas faire autrement, ben on ne fait pas autrement. Mais je veux dire, il faut faire plus autrement dans le positif et en fin de compte constater et insister, même je dirais exagérer tout le côté beau des choses. Vous savez, je peux très bien prendre même une télécommande. Regardez une télécommande, je regarde ça, mais je peux regarder la technologie, la miniaturisation. C'est waouh, c'est fantastique, hein, une télécommande, je vous montre ça. Ça peut être autre chose, ça peut être, je ne sais pas, moi, vous voyez, derrière moi, il y a cette girafe là, qui s'intéresse, hein, s'intéresse toujours, je vois qu'elle est toujours là à chaque live. Eh bien, cette girafe qui est là derrière moi, je regarde un petit peu la confection, je me dis, waouh, la personne qui a fait ça, parce que ça a été sculpté à la main, vous savez, c'est un truc, c'est fabuleux, c'est beau, j'imagine la personne en train de le faire, et c'est là que j'amplifie le côté positif des choses, parce que je me dis, voilà, la personne qui a fait ça, qui sait pas que c'est moi qui l'ai aujourd'hui, et que moi j'en profite parce que c'est beau, et que c'est merveilleux, je lui renvoie une partie d'énergie. Vous savez, on est tous un.
ensemble. Et c'est là qu'il y a un transfert, parce qu'elle va recevoir cette énergie qui est peut-être à l'autre bout du monde, et moi, je reçois son énergie que, étant ici présent. Il y a un échange, il y a un transfert, et c'est là que j'amplifie en moi ce bien-être, parce que du fait que je trouve ça beau et que je pense à la personne qui l'a fait, eh bien, je ne fais qu'amplifier. On va me dire, bah oui, mais c'est beau, mais c'est juste, oui, c'est tout. Non, 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 non. Je vais plus loin, j'amplifie, parce que j'ai besoin de cette énergie positive pour pouvoir vivre moi-même et être heureux et bien dans ma peau. Et c'est là qu'à ce moment-là, comme l'univers, ben là, je peux être généreux, parce que je suis généreux avec moi, je suis généreux dans les bonnes pensées, je suis généreux dans l'amour que je me donne. Et là, je peux être généreux avec les autres, parce que l'univers est généreux. Regardez tout ce qu'il y a. Donc là, je génère ça, et là, le temps est occupé. Le temps n'est pas occupé à penser négatif, le temps est occupé à m'aimer, à provoquer chez moi des réactions qui vont aller dans mon corps, qui vont apporter le bien-être et l'amour dans mon corps. Et s'il apporte l'amour et le bien-être dans mon corps, c'est pour tout le monde. C'est tout le monde qui va en profiter. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ne sais pas s'il y en a. Je vais, bon, voilà. Merci Ginette, Cynthia. Bonjour Cynthia, Karine, Christine. Merci, merci. Il y a plein de personnes que je découvre. C'est parfait. Mais je vous demanderai aussi si ce que je vous dis vous intéresse et vous plaît, bien de partager. C'est important de partager, parce que je veux dire, je voudrais qu'on soit de plus en plus nombreux à écouter ces vidéos, et qu'en fin de compte, on puisse évoluer ensemble. Et faire en sorte que on améliore chacun, vous en partageant, et puis en développant, de développer cette conception du magnétisme épigénétique que je m'efforce de porter à travers vous et à travers le monde. Merci beaucoup, et puis à demain. Demain, je serai là aussi avec peut-être un autre thème, ou peut-être continuer là-dessus si vous avez des questions. Et puis, si vous avez des sujets que je peux aborder maintenant, écrivez-les. Je vais voir si je peux les aborder maintenant ou s'ils sont abordés plus tard. Ça me fera très plaisir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, bonne soirée, et puis merci aussi à ceux qui vont écouter en rediffusion. Au plaisir de vous voir. Je vous embrasse.